Don't crack under pressure, c'est ce que nous disait Tag Heuer au milieu des années 80. Cette marque, elle a quand même plus de 150 ans. C'est une marque qui est très orientée sur le sport, et notamment la course automobile. Mais vous imaginez qu'on va parler d'une Monaco, et bien c'est pas le cas. On va parler d'une collection qui a disparu aujourd'hui, qui s'appelle SEL. Et j'ai un grand plaisir de recevoir Philippe qui porte tous les jours une Tag Heuer SEL chronographe. C'est tout de suite dans un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Bonjour Philippe. Bonjour Xavier. Ça va? Très bien, super. Je suis ravi de t'accueillir sur ce nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Merci de m'avoir écrit. Il y a plusieurs raisons, enfin une raison surtout pour laquelle ça me fait plaisir de te recevoir. Tu as une montre, une collection qui est assez rare. Et puis j'en parlerai un petit peu tout à l'heure si ça t'intéresse, une marque qui me parle. Si tu devais, tu peux me la montrer rapidement? Bien sûr, avec grand plaisir. Si tu devais synthétiser en deux mots, un adjectif, 3 fois rien, qu'est-ce qui fait qu'elle te plaît? Élégance sportive, voilà. Waouh, direct voilà. quoi. Il y a élégance sportive. C'est un résumé, c'est pour cette raison que tu l'as acheté? Non, parce que j'ai flashé dessus par rapport à son fond bleu, par rapport à son bracelet acier et cette qualité de mécanique. D'accord. C'est vrai qu'elle est, elle est très originale, c'est pour ça que bon, elle est plus au catalogue. Je crois qu'ils ont sorti maintenant un modèle qui s'appelle Link, où vraiment le bracelet très typique comme ça, là, entrelacé, c'est un peu là derrière. Elle a quand même un look vachement années 80 quoi. Tu l'as acheté en quelle année? Je l'ai acheté en 98 exactement. Ouais. Je l'ai acheté en 98. Et c'était quoi? À quelle occasion? À l'occasion, en fait, je voulais me faire plaisir depuis longtemps avec Tag Heuer qui représente le sport, et comme je suis sportif et j'adore les belles mécaniques, je suis passé devant, j'ai flashé dessus, je l'ai acheté en 5 minutes. Comme ça? Voilà, comme ça. D'impulsion? D'impulsion, exactement. D'accord. D'impulsion. Mais donc tu es allé où? Tu es allé chez un... Tu l'as acheté neuf ou d'occasion? Non, je l'ai acheté neuf. Je l'ai acheté neuf chez un horloger, bijoutier. Qui faisait quoi d'autre comme marque? Qu'est-ce qu'il faisait comme autre marque? Il devait faire de l'Omega, il devait faire du Gégère Lecoultre, que des marques de luxe à l'époque. Ouais. Tag Heuer était... Les marques de luxe, on en reparlera après. Bon, ça veut tout dire et rien dire. On va dire des marques haut de gamme, quoi. Des montres assez chères quand même. Des montres assez chères, exactement. Ok. Mais toi ton arrivée sur la marque Tag Heuer, c'est l'impression sportive, on va dire? Exactement, c'est l'impression sportive, c'est l'amour des belles mécaniques, comme je le disais tout à l'heure, et le fait que ce chronographe m'a plu. Je voulais un chronographe absolument. Absolument? Oui, je voulais un chronographe. Tu voulais les boutons et tout ça? Exactement. Tu avais l'impression de mesurer quelque chose ou Non, j'aimais bien l'esthétique du chronographe, le côté sportif. Je fais de la plongée, donc c'est aussi des montres qu'on peut emmener en plongée, donc multi-usage, à la fois chic avec un costume et classe avec une tenue décontractée. Ouais. Et, voilà. Tu dis, tu vois, vu comme ça, elle fait quoi? Elle doit faire autour de 40 mm. Oui, bon, à la limite, si vous avez des infos plus précises sur ce modèle, bien évidemment, vous pouvez les mettre en commentaire. Elle est quand même vachement épaisse là. Tu me dis costume, tu arrives à mettre ça sous une chemise de costume? Oui, en déboutonnant les manchettes, elle passe. Ça fait relativement chic malgré tout, même avec un costume. Qu'est-ce que tu fais comme métier, Philippe? Moi, je suis patron d'une ESN, entreprise de services numériques. D'accord. Voilà. Donc tu fais quoi? Tu développes du soft? Je développe du soft, je fais de l'infrastructure cloud, du web. Voilà, d'accord. Ok. Quel lien tu fais un lien entre ton métier dans l'informatique, qui est un truc qui est quand même qui était historiquement fait de matière, fait de métal, fait de silicium, etc. Maintenant, c'est devenu un truc quasiment virtuel. Quel lien tu fais entre l'horlogerie et l'informatique? T'en fais un? T'en fais pas? Non, j'en fais pas particulièrement, non. Ouais. Non, aucun. C'est mon plaisir, l'horlogerie, comme l'informatique. D'accord. Non, mais dans la gestion du temps, par exemple, j'imagine que sur des projets, tu as un timing, tu as un calendrier, tu as un truc. C'est un peu une logique de chronographe, quoi. Exactement, de la précision, tout à fait. Juste avant, tu disais que le sport, t'en faisais pas mal, etc. Tu as cité un truc, la plongée. Je vois qu'elle a une lunette tournante, effectivement, qui a un intérêt pour la plongée sous-marine. Est-ce que tu la mets quand tu plonges? Ah oui, je la mettais toujours quand je plongeais. Tu la mettais? Je la mettais toujours quand je plongeais. Donc tu la mettais au passé? Exactement. Donc tu la mets plus? Non, je la mets plus maintenant. Pourquoi? Je la mets plus parce que maintenant il y a du matériel de plongée qui fait qu'on n'a pas besoin de ces montres-là. Mais c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, je la mettais encore.
Et je m'en servais avec le tachymètre pour les temps de remontée de plongée par exemple, c'était intéressant. Aujourd'hui tout est calculé électroniquement, donc c'est vrai que c'est plus pratique. C'est ça la vraie raison, ou mine de rien, avec le temps, tu l'as acheté en quelle année? J'ai acheté en 98. 98, c'est une belle année pour nous en France, hein, exactement. 98. Hein, c'est pas dans le sport automobile, je m'en souviens plus, mais dans le foot. Dans le foot, on s'en souvient bien. On s'en souvient bien. Exactement. Est-ce que c'est pas quand même lié au fait que c'est une montre à laquelle tu tiens et que finalement l'apport que ça t'amène en plongée il est plus fondamental, et de toute façon même il y a 20 ans tu pouvais plonger sans. Exactement. Donc t'as pas un peu les pétoches qu'elle en fait j'y tiens énormément, j'ai pas envie de la perdre parce que je me la suis fait dévoler cette montre là, elle a une histoire quand même assez importante. Fait piquer? Ouais, je me la suis fait piquer en fait. Alors tu l'as acheté en 98, tu t'es fait piquer quand? Elle a une super histoire cette montre, c'est que je l'ai acheté en 98, je me la suis fait piquer en 2008, 10 ans après. Ouais. C'était un bon anniversaire. C'était un bon, merci beaucoup. Et je voulais absolument la retrouver parce que j'y tenais énormément, même si entre-temps j'avais déjà eu d'autres montres. Et je l'ai retrouvée 5 ans après sur une vente d'occasion sur le net. Tu l'as retrouvée. Tu as retrouvé le même modèle, pas le même numéro de série. Le même modèle, exactement. Et là, en fait, quand tu te baladais, tu surfais, peu importe. Exactement. Tu es tombé dessus et tu te dis, putain, mais c'est celle-là, mais il faut que je la reprenne. Exactement. Je la cherchais depuis un moment, parce que vraiment, je voulais en racheter une. Et j'avais laissé tomber parce que je ne retrouvais pas d'occasion. Et forcément, comme tu disais tout à l'heure, neuves, elles n'existaient plus, hein, les modèles avaient été arrêtés. Et je l'ai retrouvée d'occasion, j'ai acheté sur Crésus.fr. C'est pas mal. Voilà, montre révisée, bijoutier, que j'ai retrouvé et que j'ai payé 1000 €. Donc tu l'as acheté neuve au départ en confiance, elle est neuve. Et là, tu es passé par, tu parles de Crésus, il y en a d'autres, hein, bien évidemment. On ne bosse pas avec Crésus, hein, on n'est pas payé par eux, bien évidemment. Il y en a d'autres, mais là, tu as eu confiance dans le fait d'acheter d'occasion. Parce que tu avais une garantie derrière d'horloger, etc. Oui, une garantie de 6 mois, et puis je connaissais la fiabilité de cette montre que j'avais éprouvée pendant une dizaine d'années, parce que je l'emmenais partout, hein, à la plage, en plongée, pour courir. Enfin, elle m'accompagnait partout cette montre-là, parce que pendant 10 ans, c'est la seule montre que j'ai eue de luxe. D'accord. D'accord. Je ne m'étais pas racheté d'autres montres. Le mouvement, tu t'es un peu intéressé à ce qu'il y avait dedans, ce qu'il n'y a pas les mouvements en général, c'est un focus important? Oui, tout à fait, entre les grandes complications, les gyros tourbillons ou les mouvements traditionnels, classiques, mécaniques ou automatiques, parce que c'est une automatique. Hein. Donc c'est une montre, il n'y a pas besoin de la remonter, elle est automatique. Bien sûr. Donc j'ai regardé un petit peu hein, quand tu m'as écrit, etc. C'est un mouvement chronographe Valjoux, 77-50. Qui a très très bonne réputation. Hein. C'est un mouvement qui a été, je crois, designé en 74 et Valjoux a été racheté par ETA. Voilà. Et donc, dans la plupart des chronographes de cette époque, et même encore aujourd'hui, on va dire sur les montres de milieu de gamme, quoique il y en a encore en haut de gamme qui en ont, il y a ce mouvement-là. Alors, il est très apprécié pour sa robustesse, on appelle le tracteur ou l'hélicoptère, tu vois. Très apprécié pour sa robustesse et sa fiabilité. Et puis il est un petit peu critiqué aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas d'accord, hein, vous l'écrivez en commentaire. Si vous êtes d'accord, bien évidemment aussi. Il est un petit peu critiqué aussi parce que c'est en partie la facilité pour pas mal de manufactures d'acheter une ébauche de chronographe Valjoux et de l'intégrer dans leur modèle. Ce qui fait que dans ces modèles-là, parfois entre 5 et 10 000 balles, tu as encore des mouvements Valjoux qui ne sont pas des mouvements manufacture. C'est un vaste sujet, les mouvements. ETA, c'est quand même le fournisseur de l'industrie horlogère suisse avec une histoire fabuleuse de plus de 100 ans. Mais effectivement, dans ce modèle-là, ce n'est pas un modèle TAG. Alors que TAG ER en l'occurrence, ER à l'époque, avant qu'il ne soit racheté par TAG, avait inventé le micrographe qui était vraiment le premier chronographe à main pour les courses avec le bouton poussoir à 12 heures, justement pour. Et c'est à ce moment-là que la marque ER a, c'est vraiment inscrite dans le sport et le calcul du temps, des temps de passage, des temps courts. D'accord. Donc le mouvement, bon, c'est pas spécialement le truc que tu regardes. Non. Okay. Aujourd'hui, je le regarde. C'est vrai qu'aujourd'hui, ma passion, comme je disais, c'est les belles mécaniques avec un peu plus de moyens aujourd'hui pour acheter des montres à des valeurs plus importantes. Donc c'est vrai que les complications, les grandes complications, les gyros tourbillons, c'est des choses que je trouve absolument magnifiques, mais on monte sur des prix qui sont mirifiques. Donc, mais c'est vrai que cet amour, c'est de ce mouvement-là. Et donc,
tu parlais de sport, mais il y a d'autres marques qui sont un petit peu dans le sport. Je pense que TAG Heuer est quand même, son prisme, c'est vraiment beaucoup le sport automobile. C'est une ligne, ça c'est aussi une ligne qui t'intéresse, la notion le rapport entre montre et automobile? Oui, j'ai d'autres montres justement et j'aime bien ce rapport montre-auto vu qu'en plus j'ai une passion pour les belles mécaniques type Porsche, donc c'est vrai que je me suis toujours... Alors même si ce n'est pas le sujet de cet épisode, qu'est-ce que tu as rapidement comme autre modèle? J'ai une Mine Mégliat chez Chopard, qui est pareil, qui est en rapport à la course légendaire. La course légendaire. J'ai une autre TAG Heuer aussi. Laquelle? La Monaco. Ouais, donc, mais la nouvelle, pas celle de Steve McQueen avec le plexi, la nouvelle avec le saphir. D'accord. Et ensuite, j'ai aussi j'ai acquis il y a 1 an une Zénith Autotour. Série limitée. Une El Primero? El Primero, Zénith Autotour, série limitée. Voilà, avec le bracelet bleu, blanc, rouge. Une montre qui est absolument magnifique, que j'ai mis 6 mois à trouver parce qu'elle est en série limitée et que j'ai trouvé. Alors, tu sais qu'il y a beaucoup de demandes, je reçois beaucoup de demandes sur notre adresse mail, on en parlera à la fin de cet épisode, pour faire un numéro, un épisode de Petite Montre entre amis. Mais ça m'intéresserait qu'on fasse sur cette série limitée, la Zénith, El Primero, Autotour. Ça m'intéresse. Ce qui veut dire que dans tes choix, on verra ça tout à l'heure, mais dans tes choix horlogers, c'est finalement toujours cette ligne directrice sportive. Alors cette ligne directrice sportive, mais, bien sûr, en effet, je m'intéresse énormément à cette ligne directrice, mais je m'intéresse aux montres qui ont des histoires. D'accord. Je comprends. Voilà, une de mes montres préférées, c'est la Speedmaster Omega. Pourquoi? Parce qu'elle a l'histoire, c'est la série qui est allée sur la Lune. Et j'aime bien pouvoir avoir une histoire qui est liée à une montre. J'aime pas la montre qui n'a pas d'histoire. Il y a des choses, je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a des vérités, il y a des zones d'ombre dans les histoires horlogères. Moi, j'ai cru comprendre il y a quelque temps que, en fait, dans l'histoire de la Monaco, qui est sortie sous la marque Heuer, en fait, avant que TAG ne les rachète, en fait, il y a moi, je suis fan de sport automobile aussi. Je vais depuis des années et des années au Mans. Donc, quand on parle de montre Le Mans, tout de suite, on pense au film Le Mans avec Steve McQueen, etc. Mais Steve McQueen était un fan absolu de sport automobile, sauf qu'il était globalement doublé sur les scènes à très haute vitesse, etc., par un pilote allemand à l'époque. Et il s'avère que ce pilote allemand, lui, avait une Heuer Monaco. Et donc pourquoi Steve McQueen en portait une, etc. Parce qu'à un moment sur les raccords, il fallait qu'il ait la même montre. Et je ne sais pas si c'est vrai, honnêtement, dites-nous en commentaire ce que vous savez sur ce sujet, si on en est sûr ou pas, etc. Mais la petite histoire, en fait, dit que Steve McQueen portait une Rolex Submariner 5513 et qu'il a porté une Heuer, probablement avec plaisir et qu'il l'a portée après, mais parce que c'était pour les besoins de la production du film. Tu vois, donc dans les histoires, il y a la grande histoire, puis il y a les petites histoires, et c'est ça qui est vraiment sympa. Alors, avant de te poser la question de si tu avais un autre modèle en tête, tu le sais, puisque tu as vu d'autres épisodes sur YouTube, on va passer à la séquence quiz pour un peu te tester, etc. Donc j'espère que tu ne vas pas, si tu me permets Ouais, mais tu ne vas pas craquer sous la pression, quand même. Donc j'ai 2 petites questions pour toi. Et qui sont assez simples, mais l'idée c'est quand même un peu, tu sais, c'est la subjectivité, c'est la légèreté, ces émissions. Alors, quelle est l'origine du nom TAG Heuer, mon cher Philippe? TAG signifiant jour en allemand, c'est une référence aux origines suisses alémaniques de la marque. Réponse A. Réponse B. Les prémices du hashtag des réseaux sociaux, hashtag Heuer. La combinaison de 2 marques en une. Tu veux que je te redonne les 3 ou tu as un doute? Réponse 3. Allez. Ouais, alors, allez. TAG Heuer. Ouais, et TAG c'est quoi alors? TAG, tu sais ce que c'est? TAG c'était technique d'avant-garde, c'est ça? C'est ça, voilà, une boîte dans l'aéronautique, dans l'automobile. Et tu vois, tu es fan de bagnole, pour moi, et d'ailleurs c'était avant, pour le coup j'ai une TAG, pareil, de ton époque, mais c'est pas le même modèle. Pour moi, TAG Heuer, c'est Prost Senna, c'est le McLaren TAG Porsche.
McLaren Tag Honda, etc. Ouais, c'est la rivalité entre ces deux gars. Et d'ailleurs, j'ai regardé un petit peu dans les archives qui existent. Le modèle SEL que tu as, c'était le modèle préféré d'Ayrton Senna. Donc il y a encore plein de traces de publicité de Tag à l'époque. Avant que malheureusement Ayrton Senna ne décède sur le sujet. Bon bah écoute Philippe, bonne réponse. Ah c'est bien. Mais je t'ai aidé quand même parce que réponse A et réponse B, c'était un peu chaud quoi. Hashtag ER, je vais pas dire il fallait le faire, mais quand même. Alors, attention là c'est beaucoup plus compliqué. Que signifie SEL? Alors pardonnez-moi pour l'accent allemand. Hein. Superklasse Einspritzung Lang, soit SEL comme chez Mercedes. Pas très compliqué. Sport élégance, tout simplement. Une référence à l'épice, le sel, pour donner du goût à son poignet. Je dirais la réponse B, allez. Sport élégance, c'est vrai, c'est ce que j'ai B, résumé mais attends, tout à mais tu sais tout. Élégance et sportif. Élégance et sportif. Eh ben, écoute, c'est exactement ça la réponse. Bien. Et je pense que c'est une très très bonne définition. Illustration. T'as une Tag Heuer, toi? Eh bien oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, je l'ai mis spécialement pour toi. Et pourquoi tu l'as choisi celle-là? C'est quoi comme modèle du coup? C'est pareil, Non, c'est un modèle série 6000. C'est pas le sujet du truc, mais je l'ai mis spécialement. C'est un modèle série 6000. Je l'ai eu en 1990, donc quelques années avant toi. On avait quand même gagné l'Euro de foot à cette époque, quand même, etc. C'est assez daté comme modèle, ça n'existe plus. Les deux étaient au catalogue elle est très fine, à l'époque, etc. Tu as vu la différence d'épaisseur? Tout à fait, ouais. Attends, là il faut rentrer un mouvement chrono. Là, c'est pas le cas. Là, on est sur un ETA 28-24. Grosse différence d'épaisseur. Mais il y a la même logique avec un mix de brossé et poli, tu vois. Et c'est vrai que moi, j'aimerais bien une SEL, etc. parce que les deux vont ensemble. Alors, ce que j'aime beaucoup, essaye-là si tu veux, c'est que dans les deux cas, on est sur des bracelets qui sont extrêmement travaillés et très originaux. Tu peux l'essayer la tienne aussi? Bien sûr, je t'en prie. Avec plaisir. C'est fait pour être porté. On a les mêmes poignées, dis donc. Limite, on pourrait les échanger, mais non, je lâche pas la mienne. Pour rien au monde. Tu peux pas me la... Je l'ai déjà perdu une fois, je ne veux pas la perdre deux fois. Tu veux... Même la vendre. Merci de la confiance que tu me fais quand même. Tu veux pas me la prêter juste quelques jours? Je vais la prêter, si, bien sûr. C'est pas mal. Bien sûr. Ouais, joli. Hein. Et le fond honnêtement, super. Je suis très heureux de pouvoir partager ça avec toi. Alors avant qu'on conclue, Philippe, bon, tu en as un petit peu parlé, tu as d'autres montres, etc. Tu es un homme d'affaires, tu aimes les belles choses, les beaux produits, etc. C'est quoi la suivante s'il y en a une? La suivante, c'est une Omega Speedmaster, fond blanc. Mais attends, Omega Speedmaster, ils ne sont pas allés sur la Lune en bagnole, hein? Non, ils ne sont pas allés sur la Lune, mais il y a une vraie histoire. Il y a une vraie histoire et ce sont un exploit. Enfin, elle présente un exploit qui n'a jamais été égalé depuis. Donc c'est vrai que c'est une montre qui a un vrai passé. C'est une référence en particulier ou pas? C'est la Speedmaster fond blanc, cuir sur piqué blanc, et les cadrans en chronographe. Quelle couleur? Cadran noir, fond blanc. Ok, voilà. Donc un peu panda, quoi, hein, selon les termes dans l'horlogerie, etc. Alors moi j'aime beaucoup, il y a beaucoup de monde qui aime Speedmaster, etc. Celle qui me plaît, moi, que j'ai failli acheter il y a quelques années, c'est la Speedmaster 35e anniversaire de l'annunissage, le 20 juillet 69, qui est en fond blanc et en cadran noir, mais qui est différente, et tu as 20 juillet 69 inscrit dessus. Qui est inscrit dessus. Et pour la petite histoire, et là on voit le business des horlogers, alors on en profite nous, amateurs, collectionneurs, passionnés, peu importe ce qu'on est, etc. Mais celle dont je te parle là, d'occasion, elle était à 5500, 6000, à peu près la même chose que toi. Je parle d'il y a 2 ans. Sauf que depuis, il y a 1 an, Omega a relancé des Speedmaster fond noir, cadran blanc et fond blanc, cadran noir. Et là, évidemment, la 35e anniversaire, 69 plus 35, ça te mène en 2005. Donc c'est une montre qui a 15 ans. Le prix s'est envolé et on est à plus de 10 000 balles maintenant. Donc parfois on gagne et parfois on ne gagne pas. Sur ce genre de choses, j'aurais dû me décider, c'est la vie. Alors, d'habitude, je dis, écoutez, s'il y a quelqu'un qui est intéressé et qui a cette montre et qui se dit, mais moi aussi, j'aimerais bien faire un épisode de petite montre entre amis, eh bien, d'habitude, je dis, s'il y en a un qui a cette Speedmaster-là, sauf que, mon cher Philippe, dans quelques jours, je vais produire
un nouvel épisode de Petites montres entre amis avec une Speedmaster originale de 1970, une 145-012 pour les amateurs, avec le logo Omega en applique sur le cadran, avec une histoire absolument rocambolesque d'une montre achetée aux Antilles et qui est venue jusqu'à nous quasiment 50 ans plus tard. Philippe, merci beaucoup d'être venu. Partager cette passion. J'espère qu'on se reverra. Avec grand plaisir. Alors, chers amis, vous l'avez compris, si vous aussi vous voulez participer à cette émission et produire comme Philippe un épisode de Petites montres entre amis, c'est extrêmement simple. Vous m'envoyez un email à contact@dailicious.fr avec dans l'objet du mail les références exactes de votre montre et puis dans l'objet une petite description de qui vous êtes, l'histoire que vous voulez raconter sur ce sujet, quelques photos et puis si vous êtes revenu, on se retrouvera dans un hôtel en région parisienne, probablement à Paris, pour produire une nouvelle émission. Essayez de nous aider également, si ce programme vous a plu, un petit like sur YouTube, vous vous abonnez pour être informé des nouvelles émissions qui sont publiées et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!